Mes chers amis, bonjour, soyez les bienvenus, nous sommes mardi aujourd'hui. Eh oui, pas lundi, mais mardi. Qu'est-ce qu'on a d'habitude lundi? Le vinyle de la semaine. Actualité oblige, déconfinement oblige, on est décalé de 24 heures, mais bon, est-ce grave? Hein? Non, je crois pas. Le vinyle de la semaine, le voici. Hop, reviens, le voilà. Le voilà, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Johnny 69. Alors, pour la petite histoire, Johnny 69, 1969, Johnny Hallyday sort un album. Voilà pourquoi il s'est appelé Johnny 69, je viens de le dire. Et l'album, en fait, la réédition de cet album-là, il sort dans quelques jours. Je ne l'ai pas encore. Par contre, j'ai le 10 pouces de Que je t'aime, que vous voyez aller à l'envers, mais moi je l'ai à l'endroit. Et je vais vous parler de cette chanson, car chanson exceptionnelle, histoire exceptionnelle, vous vous doutez bien, sinon je ne vous en parlerai pas. Faut savoir que en 1969, Johnny Hallyday apporte une pile de chansons écrite par Gilles Thibault, qui est son auteur de l'époque. Il apporte cette pile de chansons à Jean Renard, ça en fait du monde, hein. Voilà, Jean Renard qui est producteur, qui est compositeur, qui est un musicien de génie qui compose pour de multiples artistes de cette génération. Johnny Hallyday donc vient le voir, avec une pile de chansons, un dossier sous le bras, en lui disant « Tiens, je t'amène ça, fais-moi les musiques ». Comme si ça se faisait comme ça. Mais bon, quand on est Johnny Hallyday, on commande. Et donc Johnny Hallyday se pointe, on lui amène ça, dans ça, et puis quelques temps après, passe un coup de fil à Jean Renard, il dit « Bon alors, t'en es où? Qu'est-ce que tu as fait de ces textes ?» Et Jean Renard lui dit « Écoute, j'ai commencé à bosser quelques mélodies. » Et Johnny lui dit « Est-ce que tu as bossé? Il y a une chanson là dans le lot, là, il y a une très belle chanson d'amour, je veux absolument que tu me fasses une balade là-dessus, il faut que tu me fasses quelque chose. » Jean Renard lui dit « Écoute, non, mais il dit, tu regardes bien, je veux ça, tu m'appelles quand tu as fait quelque chose. » Jean Renard s'exécute, se met au piano, commence à bosser un petit peu, et puis quelques jours après, appelle notre Jojo National en disant « Viens, je crois que j'ai quelque chose. » Johnny se déplace, vient voir Jean Renard se met au piano, commence à lui chanter la chanson, une chanson dont le titre s'appelle « Ceux que l'amour a blessés ». Et là, Johnny lui fait « Ah non, 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 tu m'as pas compris, c'est pas ceux que l'amour a blessés. Non, 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 regarde, tiens, c'est celle-ci, ça s'appelle « Que je t'aime ». Ah, alors Jean Renard, tout confus, il dit à Johnny « Écoute, excuse-moi, j'ai pas compris, on n'a pas pris la bonne chanson. On se revoit dans quelques temps, je travaille, et puis je te refais quelque chose, t'inquiète pas, je vais te bosser ça. » Et Hallyday lui dit « Non, non, on se comprend encore pas. Ta mélodie est exceptionnelle, je veux ta mélodie sur cette chanson qui s'appelle « Que je t'aime ». Alors là, Renard regarde, on essaye, on se dit « Attends, ça va passer, ça passe pas, et c'est compliqué, je veux dire, coller une mélodie sur un texte qui n'était pas prévu pour, ça marche pas toujours, quoi. » Et puis bah là, ça marche pas trop mal, à part ces refrains qui font « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime », et je vous donne Émile, la dernière fois, ça fait « Que je t'aime ». Et ouais. Un petit peu comme 30 ans plus tard, ça a fait je t'attends, avec Jean-Jacques Goldman, hein. C'est un peu ça les refrains. Bref, toujours est-il que, bon bah on tente de faire le truc, mais Jean Renard lui écoute, c'est que je t'aime sur les refrains, ça passe pas trop. À mon avis, faut les virer, faut mettre autre chose. Johnny, qui connaît bien Gilles Thibault, dit attends, tu connais Gilles, ça va jamais le faire. Si tu retouches sa chanson, il va jamais vouloir qu'on l'enregistre. Bref, les journées passent, les semaines passent aussi, et quelques temps plus tard, on se retrouve le 7 mai 1969 pour l'enregistrement de... Enfin, surtout pour l'enregistrement du Smet Show, du show Smet, par Mariti et Gilbert Carpentier, qui sont les producteurs de télévision de génie de ces années 60-70, et les shows des Carpentiers qui ont bercé les soirées de nos parents et de nos grands-parents à la télévision française. Bref, revenons sur ce qui nous intéresse, l'histoire de notre Jojo national. Donc, on vient là à la répétition de cette émission, et figurez-vous que, bah, ça se passe, quoi, tranquillement, ça se passe, les répétitions se font, et Mariti, la patronne, appelle Jean Renard, lui dit attends, viens là, viens me voir là. Laisse Johnny, viens voir. Y a rien de nouveau là, qu'est-ce que vous me faites là? Bah écoute, voilà, c'est le répertoire du moment, c'est ce qu'on fait en ce moment, et voilà ce qu'on va présenter quoi. Et Mariti lui dit non, non, non. Ça c'est ce que vous avez fait à Londres il y a quelques semaines, je veux quelque chose de nouveau. Alors là, Jean Renard se met au piano, il fait écoute, on a ça là, il commence à lui faire la mélodie de Que je t'aime, mais on n'est pas prêt quoi. Et Johnny débarque comme ça, sans micro, sans rien, avec le piano à côté, chante Que je t'aime, et Mariti Carpentier est sur le cul, et dit à Jean Renard, je veux ça pour l'enregistrement de l'émission. Jean Renard, il dit, écoute, oui, je peux l'accompagner, piano-voix, on peut faire un truc. Il fait, non, 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 je veux ça, avec tout à l'orchestre, les arrangements, le truc, tu déconnes pas, quoi. Il me faut vraiment quelque chose pour l'émission, je veux l'exceptionnel, et ça, c'est exceptionnel. Alors, comme ça se fait pas tout seul, Jean Renard appelle le studio, appelle un arrangeur, un chef d'orchestre, pour pouvoir gérer tout ça, faire tous ces arrangements. Et le chef d'orchestre qu'il appelle n'est autre que Jean-Claude Vannier. Jean-Claude Vannier, si vous connaissez un petit peu la musique des années 70, c'est lui qui a fait toutes les cordes sur Mélodie Nelson, avec Serge Gainsbourg. Hein, je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Donc un petit génie lui aussi, qui lui dit, écoute, si tu veux, on fait ça mercredi, il y a moyen de mettre ça dans la boîte, on peut y arriver. Bref, ils travaillent ça, ils font ça, et Vannier dit par contre, on va avoir un souci pour capter la voix de Johnny, parce que moi, les cabines sont prises toute la journée, à partir de minuit éventuellement, mais pas plus tôt. Pensez bien que Johnny,
noctambule de nature, débarquent pour faire donc ces prises de son à minuit, enfin à minuit, à 1h30, on n'est pas ça près. Et ils enregistrent donc les voix de Que je t'aime, et ça se passe très très bien, puisqu'au premier couplet, Johnny donne tellement de la voix qu'il fait un malaise. Il en fait un aussi au second couplet, et un troisième quand il enregistre les voix du refrain. Ouais, rien que ça, tellement il s'est donné le mec, tellement il s'est donné, tellement il était fatigué, peut-être qu'il avait mal mangé avant, enfin bon, bref. On va pas rentrer dans les détails, hein. Voilà, bref, enregistrement de Que je t'aime, c'est dans la boîte, et on débarque pour l'enregistrement des Carpentiers, ce fameux 7 mai 69, pour l'émission. Et bien figurez-vous que c'est un carton énorme, à tel point que le public, le téléspectateur, se presse pour réclamer la sortie du single. Et donc le 23 juin qui suit, 23 juin 1969, sera édité en 45 tours, pour la première fois, en version mono, Que je t'aime, Johnny Hallyday, la chanson de Gilles Thibault et de Jean Renard. Que je t'aime, qui est ressorti là, du coup, en stéréo, pour la première fois en stéréo vinyle dans sa version originale. En plus, le vinyle, celui-ci est crédité de d'autres versions. On a la version mono originale ainsi que la version stéréo, qui vient d'être donc remasterisée. Une version stéréo inédite, avec des paroles et une orchestration différente. Une version italienne, une japonaise, et surtout, une version avec Jean Renard au piano, et Johnny pour faire la voix, qui est ça, cette captation, c'est lors de l'émission de Jacques Paoli sur Europe 1, ça a été capté le 22 avril 1969, donc il y a un joli document en plus dedans. C'était le vinyle de la semaine, le voici, le voilà, il y a même encore le prix, vous voyez. Et ça donc, Johnny 69, Que je t'aime, à savoir que un deuxième opus sera édité sur ce Johnny 69, et que l'album collector, la réédition de l'album collector en version stéréo 2.0 retravaillé, remasterisé, sort dans les jours à venir. Et je suis déjà très pressé, j'ai déjà hâte de pouvoir le recevoir, de l'ouvrir. C'était le vinyle de la semaine, on y a passé 7 minutes, c'est un petit peu long, je suis désolé. Prochain vinyle de la semaine prochaine. Prochain rendez-vous, et bien, très bientôt, pour un Corona Mix et un nouveau Corona FM. Je vous dis au revoir, j'ai appuyé sur le petit bouton, et je vous dis à très bientôt. Ciao les enfants, merci.